Cela étant dit, on en vient à la question suivante qui concerne la lutte contre les ventes à la sauvette. Et la parole est à Angélique Michel. Oui. Ah bah, profitez-en, voilà. Et comme ça, vous avez la parole pour la question qui suit. Alors, votre réponse, monsieur le maire, est très intéressante, en fait, parce qu'elle montre que la ville est complètement hors la loi. Or, la loi a bien fait les choses, puisqu'elle prévoit que si, dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après mise en demeure, resté sans effet durant 3 mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un ou d'autres emplacements. Bon, vous n'êtes pas tout à fait à jour, mais enfin, la réglementation, quand même, normalement, elle s'applique. Vous aurez constaté que le préfet, à juste raison, s'est bien gardé de reprendre la main sur cette disposition, parce que la réalité, c'est qu'il serait tout aussi incapable que nous de définir ces emplacements dans une ville dense et patrimoniale comme la nôtre. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'il s'est bien gardé de prendre la décision qu'il aurait pu souhaiter prendre, parce que la réalité, c'est que la réalité, justement, elle s'applique tout autant à la préfecture qu'à la mairie, et que les mêmes causes produisant les mêmes effets, je serais assez surpris que l'État décide de prendre cette responsabilité. Ça nous enlèverait une épine du pied, mais enfin, ça ne ferait pas avancer le sujet plus vite. Et en parlant de sujets qui doivent avancer plus vite, vous vouliez justement interroger sur les ventes à la sauvette. Absolument. Merci, monsieur le maire. Plusieurs habitants et commerçants du 18e arrondissement nous ont fait part de leur consternation face à la persistance de la présence de vendeurs à la sauvette dans divers secteurs du 18e arrondissement, notamment de cigarettes de contrebande ou de fruits et légumes. Cela crée un sentiment d'insécurité et encourage la traite d'êtres humains, puisque les vendeurs sont exploités par des réseaux criminels. Aussi, les élus du groupe Changer Paris demande à monsieur le maire du 18e arrondissement quelle est l'action de la mairie du 18e et de la police municipale en matière de lutte contre les ventes à la sauvette dans le 18e arrondissement. Je vous en remercie. Merci. La parole est à Kevin Avet. Monsieur le maire, chers collègues, chère Angélique Michel, je suis heureux que vous posiez cette question parce que ça va nous permettre, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, de valoriser l'action que fait la ville de Paris, en l'occurrence la nouvelle police municipale. Et je tiens à préciser quelque chose d'emblée. Que fait la ville de Paris en matière de vente à la sauvette? Et vous le savez très bien, ce n'était pas une compétence de la police municipale. Dans un seul cas, c'est là où les personnes fuient et on peut ramasser derrière. Bon, vous admettrez, c'est un cas un peu minime. Je commence déjà mon propos en précisant une chose, et c'est cela en permanence notre action. Il y a bien sûr la réponse sécuritaire, et puis aussi la réponse qu'on porte avec mon collègue Pierre-Yvan Arnaud, c'est la réponse sociale. Et cette réponse sociale, elle passe entre autres avec l'initiative qu'a pris de longue date et en premier la mairie du 18e avec le carré des 8 fins. Parce qu'on n'oublie pas que l'explosion aujourd'hui de la vente à la sauvette est le résultante aussi d'une crise économique et sociale. On le voit évidemment chaque week-end et de plus en plus en dehors de ces week-ends à la Porte Montmartre, le marché de la misère, quand vous pouvez acheter une chaussette à l'unité, c'est que vous vous doutez bien que derrière, il y a quand même une question de misère sociale. Et donc cette réponse, on l'apporte avec différentes institutions, et en l'occurrence ici Aurore, pour faire de l'accompagnement social, de l'accès aux droits, et pouvoir sortir progressivement les personnes de cette situation d'extrême précarité. C'est aujourd'hui près de 300 personnes qui sont accompagnées, et on en est, dans le 18e, extrêmement fiers. Et puis il y a, à côté de cela, vous avez raison de le souligner aussi, des vendeurs de contrebande de cigarettes dans certains au niveau de Barbès, Porte de Clignancourt et désormais aussi au niveau de Marx-Dormois. Il y a entre la Chapelle et Marx-Dormois, entre la Chapelle et la rue du Département plus précisément, des vendeurs de produits électroniques, etc. Et puis il y a aussi, bien sûr, au niveau de la rue de Jean, des produits alimentaires qui sont vendus. Sur chacun de ces lieu-là, nous avons une action, nous poussons évidemment la police nationale qui est compétente. La police nationale du 18e est la première police nationale, le premier commissariat en France à s'être doté d'une unité anti-sauvette pour répondre à cette question qui a depuis été copiée par d'autres commissariats, en l'occurrence le commissariat de Marseille. On accompagne également, on se sert aussi de la police municipale comme d'un levier. On a par exemple décidé avec monsieur le maire de lancer des initiatives communes sur la Chapelle pour pouvoir inciter la police nationale à aller en la matière. Aujourd'hui, le 18e est le premier arrondissement parisien en nombre d'opérations communes, police municipale, police nationale, et de très loin. Chaque jour, nous avons dans le 18e plusieurs opérations communes entre nos deux forces d'action. Pourquoi on met ça en place? Pour être plus efficace
en fonction des compétences que chacun des partenaires peut mobiliser. Et on arrive à avoir, sur des points précis, des actions efficaces. Je prendrai un seul exemple, le marché de la Riboisière, marché Barbès si vous préférez, où vous constatez sur l'allée centrale un marché qui est déjà extrêmement encombré, surtout le samedi quand vous avez des personnes de l'ensemble de l'Île-de-France qui viennent ce marché-là. On a pu, grâce à l'action commune entre la police municipale et la police nationale, aujourd'hui, vous pouvez y aller et l'allée est complètement dégagée et vous pouvez faire vos courses, votre marché, sans problème. On a réussi, avec une action forte qui mobilise, à résoudre, entre guillemets, cette problématique. Et donc, on poursuit, évidemment, sur également, par exemple, Châteaurouge. Je ne reviendrai pas sur l'action en cours. On mène une action en lien avec les associations et des habitants sur place pour pouvoir aussi agir sur l'ensemble des facteurs, les commerces également, qui ont un rôle important dans le cas de la vente à la sauvette sur place. Donc, et puis je ne reviendrai pas également sur la situation à la Porte Montmartre, où à la Porte Montmartre, dans le cadre de la convention qui a été nouée avec la ville de Saint-Ouen, nous travaillons de manière collégiale, police nationale parisienne et du 93, police municipale parisienne et du 93, pour réussir à avancer et ne pas se jeter la patate chaude, si je puis permettre ainsi, mais pour avoir une action réellement efficace. Et donc, cette concertation, et je tiens à saluer ici mon homologue de Saint-Ouen, nous arrivons à la mener avec les deux commissariats pour essayer de monter en puissance au bénéfice, évidemment, des habitants de nos quartiers, parce qu'on le pense, en effet, que c'était une situation qui est ni digne pour les personnes qui sont dans cette situation de vente à la sauvette, ni digne également pour les habitantes et les habitants. Merci beaucoup Kevin pour cette réponse très complète. Est-ce que Angélique Michel souhaite rajouter un mot? Non.